Shalom. Aujourd'hui, nous verrons les modèles d'inspiration dans l'évangélisation. Vous savez, dans la vie, dans tous les domaines dans lesquels nous interagissons, il y a ce qui nous inspire, il y a ce qui nous motive. Ça peut être des hommes, ça peut être une pensée, ça peut être Dieu. Est-ce que vous voyez? Et dans l'évangélisation, nous avons donc des modèles, c'est-à-dire des personnes qui, par leur vie, nous inspirent à faire de même que eux, ils ont fait. Et notre modèle par excellence, par qui nous allons commencer, se trouve dans la Bible. Et c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, dans ce cours, le premier modèle d'inspiration pour que nous soyons des moissonneurs, des évangélisateurs ou des évangélistes efficaces, notre premier modèle, c'est Jésus-Christ. Car Jésus était l'évangéliste par excellence. La Bible nous montre que Jésus-Christ parcourait toutes les villes et les villages dans le but d'y répandre l'évangile. Il est un modèle d'inspiration parce que toute sa vie fut consacrée à l'œuvre de son Père. Jésus-Christ enseignait dans les synagogues, il prêchait dans toutes les villes et les villages, guérissant toute maladie et toute infirmité. Toute la vie d'un chrétien, sa façon de parler, ses actions et son ministère devrait être motivé et inspiré par l'exemple de Jésus-Christ. Jésus n'est pas seulement le chemin menant au ciel, il est aussi par son inspiration le chemin menant à un ministère efficace. Et de même qu'il nous inspire pour une vie de piété et de sanctification, il nous inspire aussi pour un ministère pareil au sien. Dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 12, il est dit: « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes. » Et nous voyons aussi dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, les versets 35 à 36, Jésus fait un constat. Si nous voulons être inspirés par Jésus, nous devons aussi faire le constat que Jésus a fait. Alors, quel est le constat que Jésus a fait? Le constat se trouve dans Matthieu 9, versets 35 à 36. Et ce constat est que la Bible nous dit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors ces versets nous révèlent le cœur d'amour de Jésus-Christ, qui ne pouvait supporter les souffrances des âmes sans Dieu. Jésus avait un cœur de compassion et cela lui a valu de faire le constat suivant: un peuple languissant et abattu. Dans les versets ci-dessus, nous pouvons voir la condition du peuple sans Dieu. Un peuple languissant et abattu par la maladie, la pauvreté, la faim, l'infirmité, l'oppression, la possession démoniaque, le péché et son poids de culpabilité. C'est un peuple qui soupire après la vie, la guérison, la délivrance et la vie éternelle. La personne idéale pour ce peuple, c'était Jésus. Celui qui veut évangéliser doit avoir le cœur de compassion de Jésus et ses yeux pour détecter le besoin de salut dans la vie des non-sauvés. Jésus n'a pas seulement constaté que le peuple était languissant et abattu, mais il a aussi constaté qu'il était sans berger. En plus d'être languissant et abattu, le compte fut que ce peuple n'avait pas de berger pour le conduire aux sources de la vie. Jésus a dit: « Je suis le bon berger.
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Mais le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, le verset 10. C'est ce verset, ce passage que j'appelle la vision ou la mission 10 sur 10 du Seigneur Jésus. Alors, cet amer constat a poussé le Seigneur Jésus-Christ à dire: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce qui l'a donc motivé à appeler ses disciples et à les envoyer dans le champ pour prêcher au peuple la bonne nouvelle du royaume. Jésus le bon berger a donné sa vie à la croix pour toutes les personnes autour de nous. Nous devons nous inspirer de lui et aller vers eux afin qu'ils aient la vie éternelle. Ce monde languissant, abattu et sans berger autour de nous attend la révélation des fils de Dieu. Que faisait encore Jésus-Christ pour qu'il soit notre modèle d'inspiration dans l'évangélisation? Jésus allait là où les gens se trouvent. Là où les gens se trouvent, c'est là que Jésus-Christ se rend. Quand nous lisons Matthieu, le chapitre 9, verset 45, il est dit que Jésus parcourait les villes et les villages, prêchant et guérissant. Alléluia. Jésus allait là où les gens se trouvent, dans les villes. Lorsque Jésus se rendait dans les villes pour prêcher, cela lui donnait un avantage pour l'expansion de la bonne nouvelle. La ville était centre d'attraction pour tous les peuples aux alentours. La ville représente un deuxième atout pour répandre l'évangile, parce que la ville a un caractère cosmopolite. Elle peut être habitée et fréquentée par des citoyens de plusieurs nations, des hommes d'origine diverses. Vous pouvez voir cela dans Actes, le chapitre 2, les versets 5 à 10. Alors, si nous suivons l'exemple de Jésus en prêchant dans les villes où nous sommes, nous donnerons l'occasion à des peuples, c'est-à-dire des nations, de recevoir le salut. Et en plus, dans les villes, il y a plusieurs franges de population propices à l'évangélisation. Ça peut être la jeunesse, ça peut être l'ensemble des prostituées, ça peut être le corps des fonctionnaires, ça peut être les élèves. Donc il y a plusieurs franges de population qui peuvent être atteintes dans les villes. Donc nous devons faire comme Jésus-Christ et aller dans les villes, cibler les franges de population qui ont besoin du salut et les évangéliser. Jésus allait aussi là où les gens se trouvent, dans les villages. Lorsque Jésus va dans les villages, cela lui donne une occasion de rencontrer des peuples autochtones, originaires des lieux. Pour nous aujourd'hui, aller dans les villages pour y prêcher l'évangile doit être un moyen d'atteindre des peuples particuliers. Parce que le village ou les villages, dans les villages, il y a une forte concentration de peuples autochtones. Un village est caractérisé par les originaires de la région. Donc si nous voulons toucher un peuple particulier, l'endroit idéal serait les villages de ces peuples-là. Notre vision de porter la bonne nouvelle aux nations doit s'inspirer du ministère de Jésus. Il ne se limitait pas aux villes, il prêchait aussi dans les villages. La commission d'aller s'applique aussi aux villages, aux campements et au fin fond des régions. L'Église doit être libérée de son confort des grandes villes pour s'étendre jusque dans les plus petits hameaux.
Un gagneur d'âme pouvait dire ceci: on ne va pas à la pêche dans sa baignoire. Jésus allait là où les gens se trouvent, dans les lieux fréquentés. Dans les lieux fréquentés au bord de la mer, Matthieu chapitre 4, verset 18 à 19, nous montre que c'est au bord de la mer que Jésus gagna Pierre et son frère André. Car le bord de la mer était fréquenté par les pêcheurs et par ceux qui attendaient les produits de la pêche pour les acheter. Dans le livre de Jean, le chapitre 5, versets 2 à 9, nous avons l'épisode du malade qui était couché depuis 38 ans à la piscine de Bethesda. C'est là, à la piscine de Bethesda, un lieu fréquenté par les malades qui attendaient que l'ange remuait l'eau, que Jésus-Christ rencontra et guérit l'homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus allait dans les lieux fréquentés. Lors des fêtes juives, selon Jean le chapitre 7, verset 37 à 39, lors des fêtes juives, les fêtes juives étaient des moments de grand rassemblement. Et c'est en ce moment-là que Jésus-Christ saisissait l'opportunité pour libérer la parole de l'évangile, pour que le plus grand nombre entende. Alléluia. Un autre point qui montre que Jésus-Christ peut être encore pour nous un modèle d'inspiration pour l'évangélisation, c'est que Jésus-Christ, il envoyait évangéliser. Jésus envoyait évangéliser. Après avoir vu la misère du peuple sans Dieu, c'est-à-dire ce peuple-là qui était abattu, languissant et sans berger, et l'ampleur de la tâche, Jésus entreprend une action. Qu'est-ce que Jésus fait? Il mobilise, il recrute, il équipe et il envoie des ouvriers dans la moisson. Jean 17, verset 18 nous dit: comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc Jésus-Christ, ayant été envoyé pour une mission de sauvetage, de salut, Jésus à son tour envoie ses disciples, envoie les personnes qu'il a gagnées à faire de même que lui, il l'a fait. Alléluia. Jésus envoyait les 12. Matthieu 10, verset 1 à 8. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors donc ce verset nous montre comment Jésus-Christ faisait. Jésus envoyait ses disciples dans la moisson. Car il a dit: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus ne s'est pas limité seulement aux 12. Il ne s'est pas limité seulement aux 12. Il a aussi envoyé 70 disciples. Jésus envoya 70 autres disciples pour évangéliser. Et nous pouvons voir cela dans le livre de Luc, le chapitre 10, au verset 1. Il est dit: après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alléluia. Donc Jésus-Christ était quelqu'un qui savait libérer les ouvriers dans la moisson. Alors nous pouvons aussi, en tant que leader ecclésiastique, leader d'église, faire comme Jésus-Christ en libérant des ouvriers dans la moisson. Alléluia.